Nous sommes sauvés uniquement par la grâce. Nous sommes sauvés uniquement au moyen de la foi. La grâce, c'est l'action de Dieu. La foi, c'est notre réponse à cette action. Mais il y a une troisième chose qui intervient. Cette fois-ci, ce n'est pas une chose, c'est quelqu'un. Il y a la personne par qui l'action de Dieu a été réalisée. Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, la parole devenue chair, le Christ. Pour notre troisième doctrine essentielle, nous allons regarder au fait que c'est en Jésus seul. Il n'y a de salut en aucun autre. Aussi, et important de le souligner, c'est une doctrine essentielle. Il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, où on doit avoir l'humilité de dire on ne peut pas tous les deux avoir raison, peut-être que tu as tort, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'on a tous les deux tort. Mais il y a des sujets sur lesquels la parole ne laisse pas de place au doute. Si on enseigne autre chose, on fait partie des faux docteurs. Et un de ces sujets pour laquelle la parole ne laisse pas de place au doute, c'est que nous sommes sauvés par Jésus seul. Un jour, mon papa m'a conduit à un magasin pour que je puisse m'acheter un vélo. J'avais dans ma poche 10 000 francs belges que j'avais gagnés en faisant la plonge dans un resto. J'ai fini par me décider sur un modèle qui coûtait 10 020 francs. J'ai demandé à mon papa, et il a pris son portefeuille, il a sorti une pièce de 20 et il l'a mis sur la table. Le vendeur, un bon bruxelaire, l'a regardé, il a dit, c'est autour de la rigolade bien sûr, maintenant il ne pourra pas dire que vous n'avez pas participé. Hein. Ça marche peut-être pour l'achat d'un vélo, mais ça ne marche pas pour le rachat du pécheur. J'avais contribué 99,8% à l'achat du vélo et mon papa avait contribué 0,2%. Si on minimise l'action de Jésus, on a peut-être un évangile, mais ce n'est pas un évangile qui sauve. Si on cherche à donner un rôle dans le salut à un autre, ne fût-ce que de 0,2%, on a peut-être un évangile, mais ce n'est pas un évangile qui sauve. Il n'y a qu'un seul roi des rois. Son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul grand prêtre. Son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul rédempteur. Son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur. Son nom est Jésus. Et ce seront les 4 points pour la prédication d'aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul roi des rois. Son nom est Jésus. Alors je sais, le titre de roi des rois est utilisé pour parler de Dieu, mais ce n'est pas un souci pour moi, puisque Jésus est la même nature divine que le Père. Je sais aussi que le titre de roi des rois est utilisé pour parler d'Artaxerxès et pour Nabuchodonosor. Mais là, on est en train de parler d'une fonction terrestre, et pas de celui à qui on dit que ton règne vienne sur la terre et dans le ciel. Et si on commençait par la fin, Apocalypse 19, 11 à 16. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et il combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivent, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, pour frapper les nations. Il les dirigea avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il s'agit là de la description d'une vision de Jésus-Christ ressuscité lors de son prochain retour. Il porte le nom de fidèle et véritable. Nous avons là une image de domination.
Il est celui qui jugera, celui qui mettra en œuvre la colère de Dieu. Ceci doit avoir un effet sur notre vision du monde. Ceci doit avoir un effet sur notre grille de lecture, sur le monde actuel. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Un jour, il régnera et il nous appellera à régner avec lui. Vous me pardonnerez une analogie football. J'ai regardé un match, un jour après 5 minutes, il y a eu une erreur de la défense de l'équipe domicile, 0-1. Après un quart d'heure, on se disait l'équipe guest est en train de gagner. Et ensuite, grand réveil de l'équipe domicile, et à la fin du match, c'était 7-1. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on est dans cette période où on croit que l'ennemi gagne. On est dans le 0-1. Mais ce qui compte, c'est ce qui arrivera à la fin, quand le roi des rois interviendra dans l'histoire. Les rois que nous voyons aujourd'hui, ce sont que des petits rois qui seront un jour anéantis par le grand roi. Les seigneurs que nous voyons aujourd'hui ne sont que des petits seigneurs qui seront un jour anéantis par le grand Seigneur. Ne fléchissons pas devant l'esprit du monde qui a l'air de gagner aujourd'hui. Ne perdons pas courage et continuons à œuvrer pour celui qui vaincra à la fin. Ne craignons pas les rois et les seigneurs de ce monde. Il y a une élection de l'autre côté de l'étang. Plus que jamais, on voit des candidats qui disent que si l'autre gagne, c'est la fin de la démocratie. Ils sont littéralement tous les deux en train de dire « Si vous ne votez pas pour moi, c'est la fin du monde ». Les gens sont en train de prédire des guerres civiles et toutes sortes de catastrophes. Mais nous, en tant que citoyens du ciel, en tant que soldats du roi des rois, nous le savons. La domination reviendra à Jésus, le seul Seigneur des seigneurs. Il ne permettra pas indéfiniment au mal de gagner. En Marc 6, 26 à 27, alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Les puissants de ce monde ne sont que des petits rois et des petits seigneurs. Et quand le Fils de l'homme reviendra, il nous rassemblera auprès de lui. Aujourd'hui, ils peuvent nous causer des ennuis, mais ce jour-là, ils ne pourront pas nous toucher. Ésaïe 40, 23 à 24, c'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés. Leur tronc n'a pas encore développé de racines en terre, qu'il souffle sur eux. Ils se dessèchent alors, le tourbillon les emporte, comme un brin de paille. Je suis vraiment en train d'envoyer un vibe du genre « Mon papa, il est plus fort que ton papa ». Dans un monde où les forces en dehors de l'Église et même dans l'Église, il y a de la pression pour accepter des choses qui vont à l'encontre de la parole, nous ferions bien de ne pas l'oublier. Il vaut mieux perdre la validation du monde pour gagner la validation de celui qui viendra en puissance pour juger le monde. Il n'y a qu'un seul roi des rois. Son nom est Jésus. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a qu'un seul grand prêtre. Son nom est Jésus. Alors je sais, il y a eu toute une lignée de grands prêtres depuis Aaron jusqu'à la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Mais ces hommes n'étaient pas mon grand prêtre. En ce qui concerne le petit Martin, il n'y a qu'un seul grand prêtre. Les prêtres avaient la responsabilité d'intercéder auprès de Dieu pour le peuple, en offrant les nombreux sacrifices exigés par la loi. Parmi les prêtres, il y en avait un qui était choisi comme le grand prêtre. Il entrait dans le lieu très saint une fois par an, le jour des expiations, pour déposer le sang du sacrifice sur l'arche de l'Alliance. Puis ces sacrifices quotidiens et annuels, les péchés du peuple, étaient temporairement couverts jusqu'à la venue du Messie, qui devait ôter leurs péchés. Tous les passages qui parlent de ça se trouvent dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux 2, 17. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple.
Quand il était sur la terre, il était en tout point semblable à nous, les hommes qu'il était venu sauver. Il dit, il devait devenir semblable en nous, à ses frères. Il fallait qu'il soit 100% humain. Il aurait pu venir sous la forme d'un esprit ou d'un ange. Il aurait pu faire ses miracles. Il aurait pu apporter un enseignement. Ça n'aurait rien changé au fait qu'il a révolutionné l'histoire de l'humanité. Mais il n'est pas venu comme un esprit ou un ange. Parce qu'il fallait un homme pour qu'il puisse subir la colère de Dieu pour les hommes. À notre place donc. Tout ce qui faisait partie des caractéristiques indispensables pour qu'il soit humain, il les a eues. Il l'est devenu. Mais pas le péché. N'est-ce pas beau de savoir que le péché n'est pas une caractéristique indispensable qui fait de nous des êtres humains? Il a connu nos souffrances, il a connu nos luttes. La compassion qu'il a pour nous n'est pas la compassion de quelqu'un de l'extérieur. C'est la compassion d'un compagnon des tranchées. Mais à travers tout, il est resté fidèle dans le service du Seigneur. Il a pu donc faire ce que faisait le grand prêtre chaque année, faire l'expiation de nos péchés. Hébreux 7, 26 à 28. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Tous les autres grands prêtres devaient faire un rite de purification et ensuite entrer dans le lieu très saint. Un lieu qui était hors limite pour tout le monde le reste du temps. Il entrait avec le sang d'un bélier, d'un taureau, d'un bouc pour la purification des péchés. Jésus, lui, n'avait pas besoin de rite de purification puisqu'il était sans péché. Et il n'est pas entré avec le sang d'un animal. C'est son propre sang qu'il a offert. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel les Écritures insistent par rapport à l'action du grand prêtre. Et nous le trouvons dans Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. C'est quelque chose qui a lieu une fois pour toutes. Le jour des expiations, le Yom Kippour, le jour où le grand prêtre s'acquittait de son devoir d'asperger le sang d'un bouc dans le lieu très saint. C'était une affaire annuelle. Ils l'ont fait des centaines de fois. Il y a eu des interruptions, mais plus de 1600 années se sont déroulées entre la dédicace du premier tabernacle et la destruction du dernier temple. Jésus, il a versé son propre sang, une fois pour toutes, en mourant à la croix pour nos péchés. Parlant du Yom Kippour, c'était le 11 octobre de cette année. Il y a eu un post WhatsApp qui a fait le tour des églises qui me sonnait pas vraiment juste. C'est en préparant cette prédication que ça m'a fait tilt. Plus de 100 000 juifs sont venus hier soir, veille de Yom Kippour, pour prier les Selihot, prières de repentance au Kotel. Le Messie qui avait demandé à Israël de se repentir que le royaume de Dieu est proche doit être satisfait de son appel. À quand les églises vont voir pratiquer de telles rencontres de repentance en lieu et place des concerts? Bien, j'ai une réponse à donner. Nous n'avons pas de telles rencontres parce que le sacrifice d'expiation a été fait une fois pour toutes. Le voile est déchiré. Je peux me repentir chaque instant de chaque jour. Il n'y a qu'un seul grand prêtre. Son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul rédempteur. Son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul rédempteur. Son nom est Jésus. Un rédempteur, c'est quelqu'un qui rachète, qui réhabilite. En 1919, la province de Liège a gagné 1000 km². Aujourd'hui, nous appelons la région Eupen-Malmedy-Saint-Vite les cantons de l'Est, mais auparavant, on les appelait les cantons rédimés.
Avant 1919, c'était des territoires allemands, mais après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles les a octroyés à la Belgique. L'Allemagne les a repris pendant l'occupation de la Deuxième Guerre mondiale, mais la Belgique les a récupérés juste après et les a considérés comme rachetés, rédimés. Colossiens 1, 13-14, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il y a toutes sortes de choses qui se passent en un instant lors de notre conversion. L'un d'entre eux, c'est que nous passons de la puissance des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé. La vie sans Christ est une vie sous la puissance des ténèbres. Nos péchés font que nous sommes séparés de Dieu. On dit qu'il y a du noir et du blanc et toute une zone de gris entre les deux. C'est peut-être vrai pour certaines choses, mais pas dans le monde spirituel. Si on n'est pas dans le royaume de Dieu, on est dans le royaume du malin. Il n'est pas possible d'avoir le pied droit dans l'un et le pied gauche dans l'autre. Il n'est pas possible d'être dans le royaume de matin le lundi, dans le royaume de ténèbres le mardi pour revenir mercredi. Par défaut, à cause du péché, tous commencent dans le royaume des ténèbres. Mais il est possible d'être racheté, réhabilité, rédimé, pour pouvoir passer une fois pour toutes du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est aussi le royaume du Fils, et le verset nous le dit bien. C'est non seulement son royaume, mais c'est aussi par lui que nous sommes rachetés et pardonnés de nos péchés. Le concept est aussi présent dans l'Ancien Testament, Exode 6:6. J'ai entendu les gémissements des Israélites, que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi je dis aux Israélites, je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et je vous rachèterai avec puissance et par des grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Jésus est non seulement prédit dans l'Ancien Testament, mais les événements de l'histoire du peuple d'Israël servent de préfiguration dans l'œuvre plus grande encore qui allait être réalisée par le Messie. Dans l'histoire de l'Exode, nous découvrons un évangile en miniature, avec un peuple qui est dans l'esclavage et un Dieu qui rachète. Ce n'est pas pour rien que Jésus est mort sur la croix pendant la fête qui commémorait cette libération des travaux dont les Égyptiens chargeaient les Israélites. Ce n'est pas pour rien que Jésus est mort sur la croix pendant la fête qui commémorait la délivrance de l'esclavage. Cet esclavage symbolisait le royaume des ténèbres dans lequel l'humanité tout entière se trouvait. Dieu rachète, Dieu rédime par Jésus. Il est le Rédempteur. Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ici, il utilise une autre image, celle d'une rançon. En 1963, un jeune homme de 19 ans a été kidnappé dans le Nevada. 2 jours plus tard, il est libéré après que son père, Old Blue Eyes Frank Sinatra, a versé une somme de $240 000 aux ravisseurs. Ravisseurs qui ont été arrêtés quelques jours plus tard. Cette somme de $240 000 est ce qu'on appelle une rançon. Captivité, rançon, libéré. Captivité, rançon, liberté. Pour nous, la captivité, c'est le péché. La rançon, c'est la mort de Jésus-Christ à la croix. Et la liberté, c'est le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Personne d'autre ne pouvait payer cette rançon. Il n'y en avait qu'un seul qui pouvait être notre Rédempteur. Si quelqu'un nous dit « il y a un autre qui peut nous racheter », il faut courir. Si quelqu'un nous dit qu'il n'y a pas besoin d'être racheté, il faut courir. Si quelqu'un nous dit qu'on peut se racheter nous-mêmes, même un tout petit peu, il faut courir. Il n'y a qu'un seul Rédempteur. Son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur. Son nom est Jésus. Pendant des dizaines d'années, il y a eu d'énormes tensions entre les différentes factions en Irlande du Nord.
des tensions qui ont souvent été meurtrières. En 1998, c'est une personne de l'extérieur qui est venue pour discuter avec toutes les factions, le sénateur américain George Mitchell. Il a été le médiateur principal dans les négociations. Et pour finir, un accord a été trouvé où le pouvoir a pu être partagé entre les parties qui étaient en conflit. Les accords ont été signés un vendredi saint, d'où le nom des Good Friday Agreement. Il s'agit d'une médiation et un accord qui a mis fin à un très long conflit. Je vais devenir un peu personnel maintenant. Dans le domaine spirituel, le conflit était entre Dieu et moi. Mon péché a fait en sorte que je me trouvais en opposition avec lui. Ésaïe 64,5. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. J'étais comme un objet impur, complètement indigne, même pour être vu du Dieu saint. À l'époque, un habit taché de sang était irrécupérable. Vanish n'existait pas encore. Moi, j'étais irrécupérable. Je pouvais essayer d'être juste, mais ce n'était qu'insulte pour le Dieu saint. Une feuille fanée n'a plus aucune valeur, c'est ce que j'étais, juste bon pour être emporté par le vent. Mais Jésus est intervenu. Il a intercédé pour moi auprès du Père. Et la parole ne laisse zéro place au doute par rapport à ceci. Il n'y en a qu'un seul qui a le droit, qu'un seul qui a la possibilité d'intercéder auprès du Père, pour moi. 1 Timothée 2, 4 à 6. Voici ce qui est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Jésus est venu dans le monde pour être le médiateur entre moi et Dieu. Dieu, dans sa justice, devait me punir. Je le méritais. Ce n'était que justice. Mais Jésus est venu entre nous pour dire au Père, Martin a accepté que ses péchés soient cloués à la croix avec moi. Il est pardonné. Il est ton enfant. Aucun autre sur la terre et dans le ciel pouvait le faire. Il n'y a que lui et il l'a fait. L'image du médiateur est aussi exploitée en Hébreux 9, 15. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Il y avait une première alliance, c'était sur le mont Sinaï avec le prophète Moïse, pas le prophète Ésaïe. Une alliance qui était foncièrement la même que toutes les autres alliances. Si toi tu fais ça, ça et ça, en contrepartie, je ferai ça, ça, ça. Si vous obéissez à mes commandements, je vous permettrai de vaincre vos ennemis, je vous donnerai en héritage le pays promis. Et pendant 1 millénaire et demi, cette alliance a tenu pour le meilleur et pour le pire. Surtout pour le pire. Les hommes n'ont pas pu tenir leur côté de cette alliance. Mais avec Jésus, tout change. Il est venu pour être le médiateur d'une nouvelle alliance. La première alliance dépendait de l'obéissance de l'homme. La nouvelle alliance dépend de l'obéissance de Christ. Cette alliance est aussi foncièrement la même que toutes les autres alliances. Si toi tu fais ça, ça et ça, en contrepartie, je ferai ça, ça et ça. Mais cette fois-ci, l'effort à fournir pèse très lourdement du côté de Dieu. Si tu mets ta foi en moi, je meurs pour toi. Je rachète tes transgressions et je te donne comme héritage la vie éternelle. Un héritage qui ne se flétrit pas, qui ne perd pas son éclat, qui est réservé pour toi, pour le jour du Seigneur. Et comme a très bien dit Tim Keller, nous sommes désormais aimés et traités par Dieu comme si nous avions accompli toutes les grandes œuvres que Jésus a réalisées. Il a aussi dit, le salut de chacun est un miracle. Oui, ne l'oublions pas, notre vie d'enfant de Dieu
alors que nous étions pécheurs, est un miracle que nous voyons et que nous vivons tous les jours quand nous lui appartenons. Pour terminer, revenons sur le passage de 1 Timothée 2,5. Paul a trouvé nécessaire de le mentionner. Lui, il ne le savait pas, mais l'Esprit Saint le savait. Plus tard, des hommes allaient chercher d'autres médiateurs. La parole insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Si on nous propose un autre médiateur, il faut courir. Si quelqu'un se déclare lui-même comme étant un médiateur, il faut courir. Il n'y a qu'un seul médiateur. Son nom est Jésus. Pour appuyer ça, une petite citation de H.A. Ironside. Christ peut se